On dit que Daniel, vous connaissez Daniel? Lisez Daniel 5. Bon, je vais un peu faire son atalakou, un peu, juste un peu. Daniel 5. Après, on revient dans Daniel 8. Je prends Daniel 5. Daniel 5. Je prends directement lorsque la femme commence à parler. Daniel 5, je prends à partir du verset 10. Écoutez. Daniel 5, verset 10. Écoutez ce qu'on dit de Daniel. La reine, à cause des paroles du roi, en fait, je vous raconte un peu l'histoire de ce chapitre. Alors, le fils de Nebuchadnezzar, celui qui a hérité du trône, il prend les ustensiles qu'on avait ramenés de Jérusalem. Donc, tous les ustensiles d'or qui étaient utilisés dans la tente d'assignation, dans la maison du trésor. Voilà, les verres, les fourchettes, ainsi de suite. Maintenant, il prend ces ustensiles-là et commence à boire du vin dedans. Donc, il organise une soirée et il invite ses femmes, ses amis, ainsi de suite. Il commence donc à boire du vin et à manger avec les couverts de ce qui sortait de la maison du trésor. Alors, une main d'homme apparaît dans le mur. Ça veut dire que nous sommes là comme ça, par exemple, et subitement, vous voyez une main qui apparaît, une main d'homme apparaît dans le lit, dans le mur, et commence à écrire. Donc, cette main d'homme apparaît dans le mur et écrit une phrase. Et la phrase-là, personne ne peut lire. Parce que c'est dans un langage qui n'est pas humain. Le parler en langue. Donc, une écriture a été écrite sur la muraille, la chaude de la muraille, mais personne n'arrivait à lire cette écriture. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler tous les sorciers, les devins, les astrologues, les chaldéens, tout l'arsenal des sages de Babylone. Il va les appeler que, bon, vu que vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, vous maîtrisez la spiritualité. D'accord. Aujourd'hui donc, j'ai besoin de vous. Venez, venez, comme on dit au Gabon. Venez, venez. Voilà l'écriture qui est sur le mur. Celui qui lit cette écriture, je vais lui couvrir non seulement d'or, je lui donnerai un collier et il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc on a donc appelé tous ces sorciers, ces ngangas, ces astrologues, ces magiciens, tous ces gens qui disent qu'ils sont hommes de Dieu. On dit, lis! Personne n'arrive à lire. Alors le roi commence à avoir peur. Le roi est terrifié. Personne n'est capable de lire cette écriture. Alors la reine se souvient que il y a un homme ici dans ce royaume qu'on appelle Daniel. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit donc. La reine, à cause des paroles du roi et ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole et dit: Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens. Donc, on dit la sagesse de Daniel, ça dépassait dans la magie, l'astrologie, tout ce que vous connaissez là. Ainsi, ton père, Nebuchadnezzar, l'établit chef des magiciens et des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Oui, oui. Donc c'est un homme comme vous et moi, mais qui Dieu a choisi. Daniel est venu, il a déchiffré l'écriture et il a donné l'explication de cette écriture. Et on lui a donné la 3e place du royaume. Maintenant,
Comme vous avez compris ça, allons donc maintenant dans Daniel chapitre 8 où on était verset 15. Daniel 8, verset 15. L'Écriture vous dit donc, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du Lulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. L'enseignant, c'est Gabriel. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Gabriel connaît la fin, mais il va coder la fin. On dit non, on a demandé à Jésus, quand sera le jour de la fin du monde? Jésus a dit non, il n'y a ni le Père, ni les anges, mais le Père seul qui connaît la fin, toto spirituel. Tu commences à voir, non? Gabriel. Maintenant, tu comprends mieux? Ah, si tu ne comprends pas, ce n'est pas mon problème. Alors, ça veut dire que, voilà. Donc, si tu comprends, gloire à Dieu. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Perse. Donc c'est Daniel qui commence à décoder. C'est Gabriel qui commence à décoder les Écritures pour Daniel. Et Daniel comprend à présent. Ah, d'accord. Parce que c'était un toto spirituel. Donc pour que tu ne sois plus toto spirituel, il faut que l'esprit descende. Enlever le voile sur tes yeux pour que tu puisses comprendre. Si l'esprit ne descend pas, tu es un toto spirituel. Jusqu'à la fin. Alors la grâce de Dieu pour vous, c'est que l'ange de lumière descende sur vous et vous révèle la véritable sens, le véritable sens des Écritures. Maintenant, il commence à décoder. Alors quand on arrive dans Daniel 9, vous voyez ici que, parce que l'apparition de Gabriel ici à Daniel, quand vous lisez Apocalypse là-bas, je vais lire ça, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre. Jean est tombé aussi. Il dit, je tombais comme mort. Et il posa sur moi sa main droite. Et il me dit, ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, il n'est pas encore mort. Alors il ne se présente pas à Daniel ainsi. Il donne la prophétie. Maintenant, écoutez la prophétie. Daniel 9, je prends directement le verset 22. L'Écriture dit, voilà, donc Daniel ne comprend pas, donc il prie. Il prie, ah Seigneur, vraiment, aide-moi à comprendre, parce que vraiment, le Seigneur entend donc la prière. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment
dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, il m'a enseigné. Je vous ai dit l'enseignant, c'est l'ange de lumière. C'est lui qui enseigne. Tant qu'il ne t'enseigne pas, tu ne connais rien. Pourquoi on ne dit pas ici à Daniel, le Saint-Esprit est venu enseigner Daniel? Non, on dit Gabriel. Vous allez comprendre c'est qui Gabriel. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Jésus. C'est-à-dire, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, on nous dit là-bas, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui donne l'intelligence? L'intelligence, c'est quoi? Est-ce que c'est Bac plus 20? Non. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'intelligence. Jésus l'appellera l'esprit de vérité. Lorsque l'esprit de vérité, donc l'esprit de vérité, c'est l'enseignant. C'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas un esprit qui est là-bas qui vous enseigne. C'est lui l'esprit de vérité. Je suis le chemin, la vérité. L'ange de lumière. C'est moi. C'est moi l'ange de lumière. Voilà pourquoi Paul comprend ça. Il vous dit, Satan aussi se déguise en ange de lumière. L'ange de lumière, c'est l'esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Quand il s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit en s'entretenant avec moi. Il me dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. 70. Écoutez bien les thèmes que Gabriel parle ici. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Pas sur le Cameroun, pas sur la Côte d'Ivoire, pas sur les États-Unis, pas sur la France, pas sur je ne sais pas quel pays. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Quel peuple? Israël, l'horloge de Dieu, la montre prophétique. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. » La ville sainte, Jérusalem, la cité du grand roi. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pourquoi? Pourquoi 70 semaines ont été fixées? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision. Sceller la vision veut dire fin, oméga. Oméga, fin, sceller la vision, fin du game, fin du monde. Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Maintenant, 70 veut dire quoi? Dans la spiritualité, nous ne comptons pas les zéros. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans.
1000 ans sont comme un jour. Alors, tu enlèves le 0 du 7. Il reste combien? 7. Alors, qu'est-ce que Gabriel annonce en réalité à Daniel? Le pardon. Alors, nous avons vu un disciple qui a posé la question un jour au maître. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Alors le maître lui dit, je ne te dis pas 7 fois, je te dis 77 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini. C'est ce que Gabriel annonce à Daniel. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Pour faire quoi? Pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Donc, le Seigneur ici annonce à Daniel le pardon éternel. Les 70 semaines. Chiffre du pardon, le chiffre 7. La mort du Christ nous pardonne éternellement. Alors il continue en disant, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Louan, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouin, grand O, O majuscule, un ouin sera retranché. Gabriel annonce à Daniel que Jésus va mourir. Un ouin sera retranché. On dit moitié de la semaine. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Ah, je suis désolé, j'ai pas vu l'offrande. Je ne sais pas, j'ai pas vu le nom, mais ça a vite défilé. Mais en tout cas, tu te reconnaîtras pour toi, la sœur ou le frère qui a fait cette offrande. Tu as certainement été touché par la précision de la parole. Et tu as décidé de faire cette offrande volontaire avec ce que tu as résolu. Je ne te connais pas, mais tu as été touché et tu as fait cette offrande. Alors, l'Écriture dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors Dieu qui est fidèle à sa parole, il dit mes paroles sont esprit et vie. Et tu as mis cette parole en pratique, alors que la parole te le rende. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que par cette offrande, il t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Lui qui connaît tes doléances et qui connaît tes prières, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il déverse sur toi ses dons spirituels. Sois béni, mon frère ou ma sœur qui a fait cette offrande. Shalom. Un ouin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, Gabriel nous dit ici que Jésus retranché, il n'y a plus de prophète. Si quelqu'un après Jésus vient vous dire je suis prophète, c'est Satan. Maintenant, vous comprenez. Donc, tous les gens qui sont venus là, les Mohamed, tout ça, machin là, c'est Satan. Un ouin sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Rome a détruit la ville et le sanctuaire. Jésus est mort, on a détruit la ville. Et la fin arrivera, et sa fin, donc la fin de celui qui a détruit, la fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Qui va faire une solide alliance avec plusieurs? Jésus. La mort de Jésus fait l'alliance avec plusieurs. L'alliance n'était pas pour vous.
Vous les Camerounais là, l'alliance n'était pas pour vous. Vous les Ivoiriens là, l'alliance n'était pas pour vous. Vous les Français, l'alliance n'était pas pour vous. Vous les Américains, l'alliance n'était pas pour vous. Vous n'étiez pas dans le programme. Le programme, c'est avec son peuple, Israël. Maintenant, on dit que par sa mort, il fait une solide alliance avec plusieurs. Mais quelle alliance? Quelle alliance? Pose la question. Avec moi, il faut poser la question. Quelle alliance? Gasby, quelle alliance? Alors, je te répondrai. L'alliance de Malachie, chapitre 3, verset 1. Lis avec moi. Malachie 3, 1. Après, on revient dans Daniel 9. Parce que je vais vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Malachie, chapitre 3. Malachie 3, 1. Écoute ce que l'Écriture dit à propos de l'alliance. Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, celui qui nous intéresse ici, c'est le messager de l'alliance que vous désirez. C'est qui ce messager? Je répète, voici, j'enverrai mon messager devant moi. La plupart des gens qui lisent ça, ils pensent que le messager, c'est Jean-Baptiste. Non. Le messager, c'est le prophète dont a parlé Daniel, dont a parlé Gabriel à Daniel, donc Jésus. Loin, le prophète qui doit être retranché. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. C'est l'Esprit qui parle. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin. Jésus est né 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans. On le retrouve dans le temple en train d'enseigner à des docteurs de la loi. 13 ans, 14 ans, 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. Ah! Pourquoi il n'est pas descendu donc à 25 ans, à 22 ans? Mais il descend à 30 ans. 30, tu enlèves 0, il reste combien? 3. Maintenant, je te pose la question. Qui est le troisième né de la fratrie des 12 fils d'Israël? Écrivez dans le commentaire. Lévi, en effet. Maintenant, le rôle de Lévi, c'est quoi? Lorsqu'il est né, quand il est sorti du ventre de sa mère, là, quelle est la parole qui a été prononcée le concernant? On va chercher ça. Alors, Dieu apparut encore à Jacob après, voilà, Zabulon, pendant Israël habitait à considérer, les jours furent de 43 ans, expira à mourir. Alors,
Genèse 29, 34. Effectivement. Elle devint, écoutez bien cette parole, parce qu'elle est très puissante. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi 30. Elle, dans Genèse 29, 34, elle devint enceinte. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi. Voilà. Écrivez cette écriture quelque part et gardez-la précisément. Donc Lévi est né le 3e de la fratrie. Et lorsqu'il est né, sa mère a dit, la naissance de Lévi fera en sorte que mon mari s'attache à moi. Donc Lévi, c'est la réconciliation. Amen. Lévi, c'est la réconciliation. Donc Lévi a fait en sorte que l'homme et la femme, ça s'attachent. Ah, je vais relire. Hein. Genèse 29, 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, donc le premier fils, il n'y a pas eu d'attachement. Le deuxième fils, il n'y a pas eu d'attachement. Le troisième, alors elle dit, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc, Lévi, c'est à rattacher l'homme à sa femme. Donc, pour que la femme et l'homme s'attachent, il faut que Lévi soit au milieu pour les attacher. Maintenant, Lévi, donc, c'est celui que Dieu va venir choisir et lui confère dans le sacerdoce. Donc, quel était le rôle du sacerdoce lévitique? C'est de réconcilier le peuple d'Israël avec leur Dieu. Alors, lorsque tu avais commis un péché, tu devais ramener un animal, le donner à un Lévi. On allait faire ce qu'on appelle la vérification de cet animal s'il avait un défaut corporel ou une tache. Si l'animal était pur, il faisait ce qu'on appelle l'expiation par le souverain sacrificateur pour toi. Alors, le péché que tu as commis, toi, enfant d'Israël, l'animal que tu as amené est innocent. Il n'a rien fait. Mais le sacrificateur va transférer ton iniquité à toi sur l'animal. C'est le contrat que Dieu signe avec l'animal. Animal, je vais te proposer un contrat. Est-ce que tu es d'accord que si un homme pêche, tu puisses mourir à la place de l'homme? Parce que quand l'homme pêche, moi je veux le tuer. Mais est-ce que tu es d'accord que, bon, je ne le tue pas, mais que toi, tu meurs à sa place? Ah, oui, Dieu, je suis d'accord. Et l'animal mourrait à la place des enfants d'Israël. Oui, je suis de retour à Paris. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez donc comprendre que à chaque fois que l'animal est tué, c'est une dette pour Dieu. Écoutez-moi très bien. Parce que les choses que je vous enseigne ici, vous n'allez jamais écouter ça quelque part. Donc, à chaque fois que l'animal meurt, c'est une dette pour Dieu. Je répète, à chaque fois que l'animal meurt à la place d'un enfant d'Israël, c'est une dette pour Dieu.
Et c'est là où nous lisons Lévitique chapitre 24, verset 17. Lisons ensemble. Et nous allons revenir, voilà, parce que nous sommes ici sur l'alliance. Voilà, c'est l'alliance. Écoutez bien. Maintenant, nous lisons Lévitique. On va revenir sur Malachie 3 pour que vous compreniez. Nous lisons ici Lévitique chapitre 24. Je pense que c'est ça. Lévitique 24, 17, si je ne me trompe pas. Alors, l'Écriture dit ceci. Alors, 17. Voilà, c'est bien ça. Lisons. Vous avez trouvé? L'Écriture dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappe un animal mortellement le remplacera pour sa vie. Je répète, Lévitique 24, 17. Celui qui frappera un homme mortellement le remplacera. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Tu as compris? C'est le deal. Maintenant, chaque fois qu'un enfant d'Israël pêche, il prend l'animal, il vient de nos souverains sacrificateurs Lévi. Lévi va donc faire ce qu'on appelle l'expiation et va présenter cet animal à Dieu. Dieu va agréer le sang de cet animal et on va couvrir le péché de l'homme. L'animal est mort à la place de l'homme. Donc, comme l'animal est mort, ce verset vous dit, celui qui frappe un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Voilà donc pourquoi le véritable Lévi est venu remettre la vie, rembourser la vie de l'animal. Parce qu'un homme a été tué mortellement. Adam. Un animal a été sacrifié dans le jardin d'Éden pour habiller Adam. Donc, c'est deux vies. La vie de l'homme et la vie de l'animal. Tu me diras, mais comment ça gaspille? Alors, je te donnerai Proverbe 26, 27, que je lis pour toi. Proverbe chapitre 26, verset 27. L'Écriture dit, alors, c'est 27, 26, autant pour moi. L'Écriture dit, les agneaux, écoutez bien, les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Et les boucs pour payer le champ. Je répète, Proverbe 27, 26, les agneaux sont pour te vêtir. Donc, dans le jardin d'Éden, on nous dit que Dieu a rhabillé l'homme de la peau de l'animal. C'était quel animal? L'agneau. Maintenant, qui a sacrifié cet agneau-là? C'est Dieu. Donc, le tout premier à faire un sacrifice sur cette terre des hommes, c'est Dieu. C'est lui Lévi. C'est aussi lui l'animal. C'est aussi lui l'homme. Tu as compris? Maintenant, on rhabille donc Adam de l'agneau. L'agneau n'a rien fait. L'animal, lui, il était tranquille. Il n'a rien fait. C'est l'homme qui a péché par le biais de sa femme. Alors, on prend l'animal qui n'a rien fait. L'innocence de cet animal. On prend sa vie pour revêtir l'homme, pour qu'il ne meure pas. On le revêtit de l'agneau. Voilà pourquoi l'homme est mort quant à lui, mais quant à la peau de l'animal innocent, il vit. Voilà pourquoi cet homme a continué à vivre jusqu'à 930 ans. Maintenant, Dieu travaille avec le chiffre 1, n'est-ce pas? D'accord. 930 ans
plus combien font 1000? Écrivez en commentaire. 930. Plus combien font 1000? 70. Et ce sont ces 70 que Gabriel vient annoncer à Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, les 70, tu enlèves 0, c'est 7. 7, c'est quoi? Le pardon. Donc, l'animal, la peau de l'animal qui a été revêtue à l'homme, c'est le pardon. Maintenant, si on ne t'avait jamais, si je ne t'expliquais pas ça aujourd'hui, tu allais faire comment pour arriver là-bas? C'est la théologie qui allait t'enseigner ça. Jamais. Dis gloire à Jésus-Christ, je comprends la parole. Donc, les 70 plus 930 font 1000. 1. Car 1000 est comme 1. 1 est comme 1000. Tu as compris? Maintenant que tu as compris ça, l'animal, on a pris sa vie. L'homme aussi, on a pris sa vie. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. S'il n'avait pas mis cet arbre là-bas, l'homme serait vivant jusqu'aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui savait que l'homme allait toucher. C'est le pourquoi il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme est resté intègre. Ah, mon père a dit, je ne mange pas. Le serpent n'est pas venu. Maintenant, Dieu dit, ah, si l'homme ne mange pas, la prophétie ne va pas s'accomplir. Parce que si l'homme reste intègre, le piège ne va pas se renfermer sur le serpent. Il faut quelque chose pour attirer le serpent, pour que le piège se renferme sur lui. Alors, Dieu dit, ah, je vais enlever la femme dans son lieu de sécurité. Parce que l'homme et la femme sont jumelés, ils forment un. Maintenant, quand on dit femme, c'est la faiblesse de l'homme. Donc, côté faible de l'homme, c'est ça qu'on appelle femme. Et côté fort de cette entité, c'est ça qu'on appelle homme. Donc, on enlève donc la femme de là où elle était et on l'expose. Cette dernière n'est plus dans son lieu de sécurité. Maintenant, elle est exposée. Alors, le serpent voit du... D'accord. Il vient donc vers la femme. Et vous connaissez les femmes. Quand tu parles comme Molière, tu as le bon français, tu sais mettre les mots où il faut. Même si elle sait que tu mens, tellement tu mens bien, elle est conquise. Il y a les femmes. Ah, femme. Ah. Il faut vérifier ce qui entre dans les oreilles de ta femme. Parce que la femme, là, sa partie la plus intime, c'est son oreille. Si tu as l'oreille de la femme, tu as tout son corps. Voilà pourquoi les femmes n'aiment pas les beaux parleurs. Quand tu maîtrises la drague, le français de Molière, tu places les mots là où il faut. Elle dit, c'est un menteur, mais il ment tellement bien. Parce que tu l'as fait voyager dans les émotions. Tu fais en sorte que elle dit, elle est comme dans Nobelas. Elle sent que, mais pourquoi mon mari ne me dit pas les mots comme ça aussi? Voilà. Ça, c'est la femme. Voilà pourquoi ce qu'on appelle les gigolos là. Donc, les gigolos ont compris que il faut bien parler. Il faut bien parler à la femme, c'est tout. La femme n'est pas, vous la voyez, non, elle n'est pas mystérieuse. Elle, c'est la parole. L'art de parler. Quand tu ça dit, tu places les mots là, il faut. Des mots tellement que, parce qu'elle est sensible aux mots, même les mots. Vous allez voir certaines femmes, non, moi, j'aime pas quand un homme fait l'amour, il ne parle pas. Elles aiment les paroles. Il faut parler. Parce que quand tu lui dis, je t'aime, en la mougoussa, il y a vibration. Donc, elle est dans l'élément. Parce que c'est ça. Elle veut entendre. Voilà pourquoi la partie la plus intime d'une femme, c'est son oreille. Si tu as l'oreille d'une femme, tu as tout son corps. Voilà pourquoi ils aiment la drague. Alors, les bons parleurs, ceux qui savent manipuler la langue de Molière, enfin, la langue de l'amour. Vous savez qu'on a surnommé le français que c'est la langue de l'amour, hein, parce que c'est romantique et tout ça.
Donc quand tu lui dis vraiment, qu'est-ce que tu es belle. Franchement, ton mari a beaucoup de chance de t'avoir. Quand je te regarde, je suis comme subjugué, je suis comme dans un océan de bonheur. Ton regard me perce. Je suis comme sous un jour éblouissant de clarté. Ah, femme entend ça. Vous savez, nous, quand on était dans le monde, on était des bons parleurs. Ah non, Gazouille, non, que Dieu, merci Seigneur. On était des beaux parleurs. C'est-à-dire, quand on drague, tu sais que, ouais, ça c'est garçon. Voilà. Oui, oui. Non, non, mais c'est la vérité. Il faut prêcher les gens avec les réalités de leur société. Pour que ça entre bien. Pour qu'on leur montre comment Satan travaille dans le monde. Là, quand vous entendez méga church c'est quoi? C'est la séduction. C'est un marketing bien organisé. Le terme professionnel, c'est marketing. Mais en réalité, le terme, c'est séduction. On te séduit par un produit. Dans le monde professionnel, on appelle ça le marketing. Mais, nous, on appelle ça dans la spiritualité la séduction. Donc, il faut qu'on construise une belle salle. On met bien les rideaux bleus. Avec des écrans de plasma partout. Dont tu vois les colombes qui volent. Là, tu dis, ici, vraiment, c'est... Non, même le président de la République, je suis sûr que s'il vient dans une église à Abidjan, c'est ici, là. Donc, on met tout dans le décor pour vous appâter. Alors, le serpent vient donc vers la femme. Écoutez, ça dit, quand vous lisez Genèse chapitre 16, au verset, Genèse plutôt chapitre 2, verset 16, lisons. Genèse 2, chapitre 16. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la phrase de Dieu à l'homme. Je répète, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Maintenant, regardez comment Satan, lui, va inverser la phrase. Regardez. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment il a inversé la phrase? Donc, c'est la même phrase, mais il inverse. Pourtant, Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres. Mais lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Et pourtant, Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Voilà comment il a embrouillé la femme. La femme répondit. Donc, elle aussi, elle ajoute sa part. Elle ne répond pas exactement tel qu'elle doit répondre. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Dieu n'a pas dit ça. La femme a ajouté sa part. Voilà. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc Dieu dit, vous mourrez. Le jour, il a dit, dans le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais lui dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc la femme a donc écouté. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui a été auprès d'elle et il mangea. Voyez-vous? Maintenant, quand la femme a mangé, Dieu n'est pas venu. Mais dès que l'homme a mangé,
Dieu vient. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. En fait, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Je viens vous montrer ici que ce n'est pas un accident, c'est le plan de Dieu pour que le serpent tombe dans le piège. Donc, il est tombé dans le piège. Maintenant, quand on dit manger ici, ce n'est pas manger comme tu comprends là. Non. Manger ici, c'est la parole. La parole, c'est la nourriture. Donc, les paroles que le serpent, donc Satan, a données à la femme a cru en cette parole. Ça veut dire qu'elle a été convaincue par le diable. Elle a accepté cette parole. Voilà pourquoi, pour mieux comprendre ça, vous lisez Matthieu chapitre 13, verset 23 qui dit « La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Et elle porte du fruit. » Donc, comprendre la parole, c'est porter du fruit. Donc, porter du fruit, c'est la parole. Le fruit, c'est la parole. Le fruit, ce n'est pas ce que vous pensez. Le fruit, c'est la parole. Donc, l'échange des paroles du serpent à la femme, ces paroles ont convaincu cette dernière. Et c'est là qu'elle a maintenant accepté cette parole. Donc, elle a pris la même parole et elle est allée enseigner son mari. Donc, enseigner, c'est prendre autorité. Voilà pourquoi le mari donc aussi a pris cet enseignement et il l'a logé. Donc, ils ont cru en l'enseignement du serpent. Et là, on parle de séduire. Quand Dieu pose donc la question à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Elle répond, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, séduire ici, c'est que le serpent a convaincu la femme par les paroles. C'est le même terme qu'on retrouve dans Jean chapitre 7, verset 47, si je ne m'abuse, où les pharisiens envoient des huissiers pour aller attraper Jésus. Les huissiers, quand ils arrivent, au lieu d'attraper Jésus, eux, ils vont plutôt écouter ce que Jésus est en train de prêcher. Donc, Jésus est en train de parler, de donner ses paroles. Ils ont été donc convaincus des enseignements de Jésus et ils sont retournés chez les pharisiens. Et les pharisiens leur ont dit, mais attends, pourquoi vous ne l'avez pas amené? Et ils répondent que jamais homme n'a parlé comme c'est cet homme. Alors les pharisiens leur retorquent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Donc la parole séduit. Alors le piège se renferme sur le serpent et c'est là où il reçoit sa condamnation. Donc on pose la question à la femme. Femme, pourquoi tu fais ça? La femme met la faute sur le serpent. Non, on pose la question à l'homme. L'homme, pourquoi tu fais ça? L'homme dit, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, pourquoi tu fais ça? La femme met la faute sur le serpent. Mais Dieu ne pose pas la question au serpent. Pourquoi as-tu fait ça? Non. Dieu condamne le serpent parce qu'il est condamné dès avant la fondation du monde. Il le condamne et c'est là que sort dans la toute première prophétie qui doit venir écraser la tête de ce serpent. Donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Donc, cette postérité annoncée ici, c'est ce que Daniel donc aussi reçoit par Gabriel. Dans Daniel chapitre 9, Gabriel annonce donc la venue de celui qui doit venir expier le péché. Et en expiant le péché, Jésus enlève la condamnation adamique. Parce que Adam a été condamné. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc Jésus vient donc sur terre pour enlever cette condamnation. Maintenant, la seule chose qui peut enlever la condamnation, c'est le sang pur qui doit repurifier la création. Autant Satan a souillé le sanctuaire céleste, autant il est venu souiller le sanctuaire terrestre. Voilà pourquoi la mort de Jésus, Paul vous explique dans Colossiens chapitre 2 que, je vais lire ça, Colossiens 2, 20. Colossiens 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20 nous dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui,
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc Dieu est séparé de tout, les cieux et la terre. Maintenant, pour que les cieux et la terre, Dieu se réconcilient, on dit donc, il a voulu, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous avez compris? Donc, la mort de Jésus à la croix, ce sang purifie non seulement le sanctuaire céleste, mais aussi le sanctuaire terrestre, parce que les deux ont été souillés. Maintenant, lorsque Dieu condamne donc l'homme, il va donc, comment dirais-je, il va donc donner une prophétie. Genèse chapitre 3 au verset 18, on dit, je prends à partir du verset 22 directement, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc il y a l'arbre de vie, il y a maintenant les chérubins qui gardent le chemin qui mène vers l'arbre de vie pour empêcher qu'Adam vienne passer pour aller manger l'arbre et de vivre non seulement avec son péché, mais éternellement dans le péché. Alors, c'est cette configuration qu'on vous représente maintenant dans le culte lévitique. En vous parlant du lieu saint, du parvis du lieu saint et du lieu très saint. Et lorsque, dans le lieu très saint, on retrouvait les deux chérubins sculptés qui comment dirais-je, couvraient le propitiatoire de leurs ailes. Voilà pourquoi lorsque le souverain sacrificateur entrait, il devait présenter le sang. Si le sang n'était pas agréé, il devait être tué à l'intérieur. Mais si le sang était agréé, le peuple était pardonné. Voilà pourquoi lorsque Aaron entrait, le peuple avait peur. Parce qu'entrer, c'est mourir. Et ressortir, c'est la résurrection. Et vous avez vu cela s'accomplir en Jésus. Lorsqu'il est mort, tous les apôtres ont fui. Ils avaient peur. Ils étaient dans l'épouvante. Mais lorsqu'il est ressuscité, ils étaient tous dans la joie. Pourquoi? Parce que l'expiation a été agréée. Donc, une fois que vous avez compris ça, dans Malachie 3, donc, que nous avons pris, on vous fait donc comprendre que Malachie 3, 1, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, il y a un messager de l'alliance. Quand on parle du messager de l'alliance, on parle du prêtre de cette alliance-là. Donc, le prêtre de l'alliance lévitique, c'est qui? Aaron. Et le prêtre de l'alliance de Jésus-Christ, c'est qui? C'est Melchisédek, l'alliance de la grâce. Voilà pourquoi on parle de Melchisédek dans l'alliance de la grâce. Donc c'est lui le prêtre, donc le souverain sacrificateur de cette alliance-là. Donc il y a donc deux souverains sacrificateurs. Le souverain sacrificateur de la loi, représenté par Aaron, et le souverain sacrificateur de la grâce, représenté par Melchisédek, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les deux vont avoir rendez-vous. C'est ce rendez-vous que vous voyez dans Genèse chapitre 14, verset 18. On dit que Abraham donna la dîme de tout à Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek est plus grand que Aaron. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez, on montre ici que c'est
Melchisedec qui donne la dîme, n'est-ce pas? Pourtant, non. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, va donc vous expliquer qui donne en réalité la dîme. Parce que c'est